17h30, au Sinnamary. Une silhouette massive se découpe sur une branche d'arbre émergent. C'est le genre de silhouette qui incite à jeter un œil aux jumelles, juste pour vérifier, même si dans 90% des cas, il ne s'agit que d'une termitière ou d'un urubu. On sait jamais. Il pourrait aussi s'agir d'une harpie féroce. Cet aigle emblématique de la forêt amazonienne, un super prédateur d'1 mètre de hauteur aux serres impressionnantes, reconnaissable à sa bande pectorale noire et sa huque dressée lorsqu'il est en alerte. La harpie féroce est le plus grand aigle d'Amérique du Sud. Dévoreuse de singes et reine des airs, elle est mythique, effrayante et royale à la fois. Revenons à notre silhouette. Avec les jumelles, plus de doute, il s'agit bien de Sa Majesté. Ce n'est pas la première fois que nous avons la chance de l'observer, et pourtant l'excitation est toujours aussi grande. La faible densité de population de cette espèce et l'étendue de son territoire de chasse rendent les rencontres extrêmement rares. Mais lorsque la chance vous sourit, elle n'est généralement pas très farouche et se laisse admirer pendant de longues minutes. La plupart des harpies que nous avons croisées étaient posées, passives. Ou pas. Cette harpie guette l'activité de la forêt, à la recherche d'une proie. C'est sa technique de chasse, à l'affût sur un perchoir, attendant de repérer son futur repas. Elle se fait oublier du reste de la forêt. Son envergure, bien qu'atteignant parfois plus de 2 mètres, reste petite comparée à sa taille. Elle lui offre ainsi une agilité remarquable pour voler sous le couvert forestier et foncer sur sa cible à parfois plus de 80 km/h, l'arrachant avec facilité à sa branche et ne lui laissant aucune chance. Ou presque. Il arrive parfois que son déjeuner lui échappe. C'est le cas de ce kinkajou, un petit mammifère nocturne et arboricole qui restera marqué à vie par l'attaque foudroyante de l'un des plus puissants rapaces du monde. La harpie peut jeûner une dizaine de jours, mais ce n'était visiblement pas le plan de cette femelle, bien déterminée à manger. Opportuniste, la harpie lance une deuxième attaque sur un opossum qui passait par là. Avec succès. À 40 mètres de haut, l'impressionnant houppier d'un arbre émerge de la canopée. Un emplacement de choix pour un nid de harpie. Un nouveau cycle de reproduction est en cours. Le nid est bientôt terminé et le mâle multiplie les approches. La femelle pond généralement 2 œufs, mais seul un aiglon sera élevé. À 5 mois environ, il fera son premier envol, mais ne sera pas autonome avant 1 an. Les nids découverts en Guyane se comptent sur les doigts d'une main. Ils sont un atout majeur pour observer et mieux connaître cette espèce. La harpie peut vivre un demi-siècle. Son cycle de reproduction est lent, ce qui en fait une espèce vulnérable. Elle a aujourd'hui presque disparu d'Amérique centrale. Sa principale menace est la destruction de son habitat.
Écoutez, ce projet sera exemplaire sur les aspects environnementaux et socio-économiques. Bla bla bla. Malgré son statut d'espèce protégée, il arrive aussi régulièrement qu'elle soit la cible des braconniers. Mais parfois, l'histoire tourne bien, grâce à des initiatives locales qui permettent de soigner et réintroduire des animaux blessés. Je suis le vétérinaire de Jungle Vet et surtout le cofondateur avec ma conjointe de l'association Jungle Vet, qui est une association de soins à la faune sauvage. Alors cette harpie féroce, elle a été récupérée sur Montcinieri par le centre de soins Anka. Donc c'est des gens qui ont appelé parce qu'il y avait une harpie qui était dans le jardin depuis plusieurs jours en fait, qui n'arrivait pas à voler. Et du coup il allait la récupérer, il a nourri et tout ça, mais elle avait une aile très basse en fait. Donc il savait pas ce qui se passait. Et puis comme on travaille ensemble et que moi je fais les soins vétérinaires, et on est allé la prendre en charge pour réaliser du coup nous tous les examens vétérinaires. On a fait des radios et on s'est rendu compte à ce moment-là que cette harpie elle était plombée. Donc il y avait une infection osseuse sur toute une aile qui était déjà assez étendue. Il y avait 7 plombs au total dans la harpie et puis il y avait une fêlure sur l'os. Donc on a mis un traitement adapté en place en fait, des antibiotiques et tout ça pour que ça cicatrise bien. Et cette harpie, on l'a transférée au CROA, du coup. Le CROA, qui est le centre de réhabilitation d'oiseaux à Saint-Laurent-du-Maroni, parce qu'il lui fallait 2 mois de traitement avec des antibiotiques tous les jours, et que c'est eux qui avaient la structure la plus adaptée et tout ce qu'il fallait pour la garder. Et une fois que tous ces soins-là étaient faits, qu'on a fait tous les contrôles et que tout allait bien, on a pu la récupérer et aller la relâcher, du coup, sur Montcinieri, de là où elle venait, en fait, pour que on évite de relâcher les oiseaux à Saint-Laurent alors qu'ils ont toujours vécu sur Montcinieri et qu'ils puissent potentiellement retrouver à peu près le site où ils étaient. On est une association qui prend en charge l'intégralité des espèces de Guyane et on a créé un réseau de centres de soins du coup avec les 2 autres centres de soins, celui de la piste Risque-Tout, le centre de soins Anka, et celui de Saint-Laurent-du-Maroni, le CROA, pour créer un réseau pour pouvoir apporter du coup ce que les autres centres de soins n'avaient pas, c'est-à-dire en fait un apport vétérinaire, un apport de soins spécialisé. Et du coup en travaillant en coopération avec ces autres centres de soins, on arrive à faire un travail complet, comme ce qu'on a pu faire avec la harpie, où en fait elle aura vraiment été sur les 3 associations pour qu'on réussisse à la prendre en charge jusqu'au relâcher sur site d'origine. La harpie féroce est un oiseau incroyable à bien des égards, tout comme ses cousins la harpie huppée, l'aigle tyran, l'aigle noir et blanc et l'aigle orné. Les grands aigles de Guyane ont chacun leur style et sont vraiment tous magnifiques. Ils font partie de ces animaux rares que tout naturaliste guyanais à l'affût du sauvage rêve d'observer un jour. Une rencontre avec l'un d'entre eux est toujours mémorable, tant ils en imposent.